Chers compatriotes, honorables députés et sénateurs, contrairement à l'expectative de l'impulsion améliorative et innovatrice inhérente à l'alternance, la présidence de la République, comme service public de l'État, connaît une inquiétante érosion de son caractère républicain. Sa monopolisation par une bourgeoisie compradore politicienne et la courtisanerie partisane outrancière s'y combinent sur fond d'une hypertrophie structurelle altérant son opérationnalité nationale et républicaine. La preuve ultime est criante. En 8 mois, ce service public de l'État a ingurgité toutes les allocations budgétaires annuelles des rémunérations, soit 55 millions de dollars américains, sous les crédits budgétaires de 50 millions de dollars américains devant couvrir 12 mois. En 2019, cette transgression de la loi financière n'a connu aucune sanction. La présidence de la République serait-elle immunisée contre le contrôle? Les experts en cette matière notent que les dépassements systématisés de la rubrique des rémunérations dans les services publics de l'État sont souvent symptomatiques des détournements des ressources affectées aux fins illégales. Par ailleurs, les procès sur les détournements des 57 millions de dollars américains relatifs au programme de 100 jours du président a révélé des dysfonctionnements gravissimes de ces services publics. Mais aucune disposition corrective n'a jamais été implémentée de manière transparente pour assurer les citoyens que des forfaits de ce type ne seront plus savamment orchestrés au niveau de l'institution directrice de l'État. Tous ces programmes doivent être évalués et leurs résultats impact établis de manière indépendante. Ainsi donc, à la lumière de cette transgression inadmissible de la loi financière, les parlements, autorités budgétaires et remparts de la bonne gouvernance, a l'obligation d'exiger un audit financier et managérial de la présidence de la République comme service public. L'IGF, étant contrôlé par la présidence, ne peut pas être juge et partie. La Cour des comptes doit donc être remise et mise à contribution pour établir l'orthodoxie financière de la présidence comme service public. La validation de ces crédits pour l'exercice 2021 devait être conditionnée à la réalisation préalable de cet audit. La République est rationaliste.